Donc, je m'appelle Jean-Claude Hulot, j'ai 68 ans, j'ai une double formation d'ingénieur des mines et d'ancien élève de l'ENA. J'ai fait l'essentiel de ma carrière au ministère de l'économie et également dans un établissement public de recherche scientifique qui était le commissariat à l'énergie atomique. Là, j'ai voulu m'engager de façon plus active dans la politique en présentant ma candidature à l'élection municipale de Nantes. J'ai 3 enfants, vu mon âge, les enfants sont des adultes. Alors, mon premier engagement, c'était en 2016, dans le cadre de groupes de travail qui préparaient le programme, les éléments de langage, qui soumettaient des idées à la candidate dans ce cadre-là. Ça s'est reproduit en 2022 dans un groupe qui s'appelait le groupe des Horaces, des hauts fonctionnaires qui s'occupaient de différentes questions. Est-ce que cet engagement, c'est aussi un héritage familial ? Ce sont des idées qui correspondent aux valeurs que ma famille défendait, en tout cas mes parents. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au municipal à Nantes ? Je pense que c'est la dernière opportunité qu'il y a pour paver la voie à l'élection présidentielle de 2027, qui je pense va être une élection extrêmement importante. Nantes parce que c'est une grande métropole régionale et parce que j'avais des attaches familiales personnelles dans l'environnement de Nantes, dans la métropole, non loin de Nantes. Dans la famille de ma mère, il y avait une branche de la famille qui était non loin de Nantes, à Saint-Étienne-de-Montluc. Vous n'êtes pas de Nantes Pas de Nantes intramuros, si je puis dire. Et vous connaissiez Nantes avant de vous engager ? Oui, bien sûr, oui. Et puis je vais souvent passer des vacances dans la presqu'île du côté de Guérande, et donc je connais cette région-là de nombreuses années. Mais vous n'habitez pas Nantes. Comment vous allez faire si vous devenez maire, comment vous allez faire ? Ah bah si je deviens maire, évidemment, je m'installerai ici de façon permanente. Comment vous vous déplacez à Nantes ? En général par les transports en commun. Je ne suis pas sûr qu'il faille en faire le seul mode de transport à Nantes, mais puisqu'il existe et qu'il fonctionne de façon relativement satisfaisante, j'en profite. C'est quoi pour vous Nantes ? Comment vous la décririez ? Nantes, pour moi, c'est une grande métropole régionale que je considère plutôt comme en déclin parce qu'étouffée par 35 ans de socialisme, et que c'est un peu une belle endormie qu'il faut réveiller et redresser. Donc on est au hangar à bananes, comme on l'appelle à Nantes. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Parce que j'ai un intérêt très fort pour les questions culturelles, parce que je pense que ça fait partie de ce qu'un projet municipal doit porter, une volonté de la culture pour apporter du beau aux citoyens, et que je pense que c'est aussi un peu emblématique de certains échecs de la municipalité sortante. Nous ne sommes pas très loin de l'endroit qui aurait dû abriter l'Arboréron. Si on se retournait ici, on verrait les questions d'urbanisme et de friches, là où il y a eu des projets qui n'ont pas abouti. Votre endroit préféré pour manger ? Plutôt dans la partie vers Bouffay. Vous avez un restaurant en particulier ? Non, je ne peux pas donner de nom particulier, non. Pour faire vos courses ? Marché de Talensac. Pour boire un coup, vous détendre entre amis ? Dans les ruelles autour de Sainte-Croix. Non, pas de nom, je ne suis pas là pour de faire de la publicité pour un établissement quel qu'il soit. Pour se balader en famille ou tout seul ? Sur le long du château. Votre endroit préféré à Nantes pour vous divertir ? Je dirais le théâtre Gralin parce que je suis vraiment très attaché à l'art lyrique et à la musique classique. Pour vous dépenser ou faire du sport ? Alors je ne suis pas un très très grand sportif, mais je suis un grand marcheur et j'aime bien balader sur les quais le long de la Loire. C'est important d'en discuter en famille avec vos proches quand on s'engage ? Oui, je trouve que c'est assez légitime, en tout cas, que la famille en soit informée, n'ait pas d'objection majeure. Ça n'a pas vraiment surpris parce que les proches, la famille, les amis connaissaient mes idées. Comment vous intégrez votre famille, vos proches à justement votre engagement ? Pour moi, je sépare les choses. C'est moi qui m'engage, mes proches sont conscients, le savent, sont informés. Ça s'arrête là. C'est totalement séparé et ça a vocation de rester. Quand vous êtes attentif à ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux ?
Alors moi je ne suis pas un grand adepte des réseaux sociaux, je n'y suis guère moi-même, je n'ai jamais beaucoup fréquenté cela parce que je m'en méfie, parce que ce sont des espaces sur lesquels il n'y a aucun frein, aucune régulation, aucune limite et qu'il y a parfois des gens qui expriment des choses bizarres. Je suis quand même attentif à ce qui peut se dire, se lire aux réactions. Comment protégez-vous justement vos proches ou votre entourage de ce qui peut se dire aussi sur les réseaux sociaux? Vous l'avez dit, parfois ça peut déraper. Je n'ai pas eu jusqu'à présent à me soucier énormément de ça. Comment vous arrivez à déconnecter de tout ça? Eh bien, j'ai des sujets d'intérêt qui sont proches. Je passe beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui m'intéresse à profiter de la musique classique, à aller au concert. Et ce sont des espaces de temps, si je puis dire, dans lesquels je me protège. Votre dernier film vu? Downton Abbey. Le dernier restaurant que vous avez fait? Écoutez, c'était l'endroit qui s'appelle la prison du Bouffay. Le dernier spectacle que vous avez vu? C'était un concert à la Philharmonie de Paris. Le dernier voyage que vous avez fait? En Italie, en 2025. Votre livre de chevet? Je dirais Les Mémoires d'Outre-Tombe. De Chateaubriand. Chateaubriand. Votre personnalité préférée? Jeanne d'Arc. Vos dernières vacances? Dans la presqu'île au Pouliguen. Votre style de musique préféré? Alors la musique du 19e siècle, la musique romantique du 19e siècle. C'est très précis. Musique romantique allemande ou autrichienne au 19e siècle, voilà. La dernière fois que vous avez pleuré? C'est très personnel là, je préfère ne pas répondre. La dernière fois que vous avez ri? Récemment j'ai relu des jeux de mots d'Alphonse Allais dans un livre sur Éric Satie et j'ai bien beaucoup ri. Votre grand regret de l'année 2025? Je n'ai pas de regret. Votre grande joie? Et la naissance de mon premier petit-fils.